Il est très petit. Vas-y. On se rapproche de la France. De retour en Italie, on entame notre retour vers la France, on remonte vers le nord. Une vingtaine de jours là pour arriver en France et retourner à notre point de départ, Grenoble. Donc en fait on a beaucoup hésité et débattu, on va remonter l'Italie du côté de la côte adriatique. Donc au final on aura fait tout le tour de la côte adriatique à peu près, sauf une petite portion vers la fin. Ouais, c'était trop compliqué de passer du côté de... On aurait aimé passer du côté de Naples et Rome, mais c'était vraiment compliqué. Niveau timing et puis passer dans ces grandes villes là sans avoir le temps de s'arrêter, c'est un peu frustrant. Du coup là on roule dans la campagne et bon, c'est très joli. Nous voilà à LA. Dès qu'on est à Caen, on regarde la grande plage vide là comme ça. C'est à LA là. La maison, mec. On est à Los Angeles là. On a demandé sur le bord de la route un endroit où dormir ou poser la tente. Et du coup il y a quelqu'un qui s'est dit en voiture suivez-moi, suivez-moi. Donc là on le suit mais on sait pas sur combien de kilomètres. Ça fait déjà 2-3 km qu'on le suit. Et on sait pas, il nous emmène et on fait marche arrière par rapport à notre route. Bon, on se douche où on peut hein. Et on dort où on peut. Et on mange où on peut. Actuellement dans l'usine qui récolte le sel dans les marais salants à Margarita en Italie. On enchaîne un peu parce que ce midi on était un peu pressé, on a mangé dans une zone industrielle à côté d'un centre commercial dans un parc à chiens. On n'a jamais fait aussi pire. Et ce soir on dort dans un marais salants. Le problème, c'est que c'est l'entrée de l'usine du Marais Salan, mais on est dans un coin de route, genre sur une dalle de béton. Il nous a dit ouais, mettez-vous là, il y a le gardien qui vous surveille. On fait ok. On a de l'eau. On repart de Margherita di Savoia. C'était une ville balnéaire un peu construite de toutes pièces autour des marais salants. C'est pas très beau. Et on a dormi devant l'usine, là au moins il n'y a pas trop de voitures parce que la route était fermée la nuit. Et on prend la route pour le parc national qui est un peu plus haut, ça va grimper un peu mais apparemment les paysages sont magnifiques. Préparation de potion. C'est bon, je les ai corrompus. Bourde au sucre. Ça commence à se faire des grandes bourdasses au sucre. Et ton petit biberon. On boit l'eau des pâtes, on n'a pas assez d'eau.
Après le parc à chiens d'Aventières, on n'a pas fait beaucoup mieux là. Le seul cordon qu'on a trouvé, c'est sur un chemin d'accès à la plage. Avec tous les gens qui passent à côté de nous. Ouais, ce qui est sympa, c'est qu'au moins les gens du camping ils nous ont offert de l'eau fraîche. Ça, c'est cool. C'était notre dernière montée avant un petit moment. Et là, on redescend plaisir. Après, c'est beaucoup de plat. C'est plat, c'est long, c'est ennuyant. Oh, super tard, la route est longue. Bon, il y a des moments comme ça là. Ah, mozzarella. C'est fermé. Patrick était mal attaché, il est tombé du vélo. La chute a été fatale, hein. Il s'est vidé intégralement. C'est long. La route sur la départementale, c'est chiant. On mange une glace. Et on réfléchit à ce qu'on va faire après. Ouais. Conseil de crise. On est en train de voir ce qu'on va faire comme itinéraire pour la suite. Là, c'est un peu compliqué, toutes les routes départementales, enfin toutes les routes nationales. On se réconforte comme on peut. Je me suis coupé la main. J'ai mal. Du coup, je mange une glace. On quitte Campo Marino, on a passé la nuit sur un spot de camping-car. On va prendre le train à la ville d'après. On va tout vous expliquer pourquoi dans le train. Bon, finalement on s'est arrêté devant la gare comme prévu, sauf qu'on a étudié tous les itinéraires proposés et on a opté pour remonter à vélo quand même, en mixant un peu tous les itinéraires. On espère que ça va le faire et qu'il n'y aura pas trop de grosses départementales comme hier, enfin de nationales comme hier, parce que c'était vraiment la galère. Voyager, c'est aussi l'occasion de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Et ici, on voit qu'il y a énormément de zones touristiques, voilà, les plages privatisées par des bars avec des parasols partout qui détruisent un peu le paysage. C'est assez triste à voir. Et on a la chance de ne pas avoir trop ça en France, donc il faut que ça continue. Ça va prendre 1000 ans, hein. Je parle pas de Turin. Ça va marcher. Si, allez, fais du bruit. Oh, t'as pas compris. Non. Oh. Comme un petit air de Normandie, là, on se croirait sur les falaises de Longues-sur-Mer, après un roman jusqu'à Grand-Camp. Est-ce qu'on a bien fait de pas... Qu'ils finissent enfin genre, leur route parce qu'elle est vraiment incroyable. Hein. Est-ce qu'on a bien fait de pas prendre le train? On a bien fait de prendre le train. Sinclair a une début de dernier, enfin son pneu il s'est cassé. Comme mon pneu en fait quand il avait explosé, là, il y a le pneu, l'arceau en métal qui se décroche, ça commence à sortir un peu. C'est peut-être parce qu'on avait réparé, enfin il a une chambre de 37 alors que son pneu c'est un 35. Et parce qu'on avait que ça. On avait que ça. Mais c'était au Monténégro ça qu'on a fait ton changement, c'est il y a une semaine, plus d'une semaine. Et là ça commence à... ça pue, donc faut qu'on ait changé le pneu je pense. Il y a deux boutiques
qu'il y en a une sur le littoral, on va quasiment passer devant, je crois. Là on grimpe pour aller rejoindre un magasin de vélo pour Saint-Clair. On est allé au magasin du bas, ils nous ont envoyé en haut avec mes quelques notions d'allemand parce que oui, ils parlent que allemand ici et pas anglais. Et du coup, faut qu'on grimpe pour aller chercher un pneu. Allez, on va se faire que ça va tenir, ça va. C'est un beau pneu, c'est un peu protect comme ce qu'on a, c'est-à-dire qu'ils ont une couche de protection entre le pneu et la chambre, une belle couche. Des fois ils sont bien, voilà, c'est ça, ils sont bien rigides, ils sont pas pliables. Des fois c'est en Kevlar sur certains, sur bah là on sait pas c'est en quoi, il s'appelle Platinium mais bon. Peu de chance que ce soit du platine. Hein. Mais normalement ils sont costauds.